Alors maintenant, nous allons pouvoir définir ce qu'est un une ouvert et un fermé. Alors, la définition, une partie O de RD va être appelée un ouvert si, quel que soit le point que je prends dans O, j'ai de la place autour pour rester dans O, et plus précisément, il existe R positif, ce R dépend bien entendu A, tel que la boule de centre A et de rayon R est entièrement dans une partie fermée, F de RD, est fermée si sont complémentaires, c'est-à-dire tout ce qui est pas dans F, est une partie ouverte. Alors, prenons un exemple et commençons dans R. Un intervalle ouvert est ouvert. Un intervalle fermé est fermé. Et puis, on peut n'être ni l'un ni l'autre. Si je l'ouvre d'un côté, je le ferme de l'autre, c'est pas ni ouvert ni fermé. Alors, le mieux est de faire un dessin. Prenons une partie de RD, pas forcément d'un seul tenant, ça c'est une autre notion. Et la partie que je hachure, donc qui ne contient pas le bord, ça c'est un ouvert. Et la raison est assez simple, c'est que si je prends un point dedans, j'ai effectivement la place de mettre une boule autour. Si je prends cet ensemble-là, je hachure et je garde le bord. Si je prends un point à l'extérieur, j'ai la place de mettre une boule autour. Et les exemples de base, c'est qu'on a défini à l'aide de la norme une boule ouverte. On parle ici aussi, une boule ouverte est ouverte. Une boule fermée est fermée. Alors ça tient entièrement en un dessin. Voilà une boule. Je prends un point dans la boule. Je trace le rayon de la boule. Alors, je fais le dessin pour la norme euclidienne, mais l'idée est exactement la même, quelle que soit la norme. Donc, je prends le rayon qui va du centre jusqu'au bord, et je prends une boule dont le rayon est plus petit que le rayon de la boule moins le rayon, moins la longueur ici, c'est-à-dire la norme du vecteur.
Et cette boule-là est entièrement à l'intérieur de la grosse boule. Ça résulte de l'inégalité triangulaire. Donc, la boule ouverte, qui est la partie intérieure, est entièrement est ouverte, puisque dès que je prends un point dedans, j'ai de la place pour mettre une boule. Alors, notez que ce raisonnement ne marche pas en point du bord, puisque si je mets une boule centrée sur le bord, elle sortira du bord. Le même type de raisonnement va marcher avec une boule fermée. Cette fois-ci, le bord y est. Je prends un point à l'extérieur, je trace le rayon, et tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre une boule à l'extérieur. Donc cette fois-ci, le rayon est plus petit que la norme, moins le rayon. Donc la démonstration, c'est ça. Il faut essentiellement la formaliser. C'est uniquement basé sur l'inégalité linéaire, une inégalité triangulaire qui est question de calcul. Alors il y a deux propriétés essentielles. La première, c'est qu'une réunion même infinie d'ouvert rectangulaire, alors que pour les intersections, il est primordial de prendre un nombre fini donc une intersection finie d'ouvert est un ouvert. Et un fermé étant complémentaire, le complémentaire d'une réunion c'est une intersection, le complémentaire d'une intersection c'est une réunion. Pour les fermés, les deux propriétés sont inversées. Une intersection même infinie et une réunion finie de fermé est un fermé. Alors ce point va être essentiel pour définir l'intérieur d'un ensemble. Et donc je vais esquisser la démonstration. Voilà deux ensembles A et B. Et qu'est-ce que la réunion? C'est tout ceci. Et maintenant, si je prends un point de A union B, il est soit dans A, soit dans B. S'il est dans A, j'utilise le fait que A est ouvert pour mettre une boule autour. S'il est dans B, j'utilise le fait que B soit ouvert pour mettre une boule autour. Et s'il est dans l'intersection, j'ai l'embarras du choix. Donc, vous voyez que ce raisonnement, je n'ai absolument jamais utilisé. Si je rajoute un troisième ouvert, ça fait 3 cas. Et si j'ai une infinité, ça fait une infinité de cas. Mais l'un des cas est vérifié. Pour l'intersection, on va voir où est l'obstruction qui fait qu'on doit rester fini. Voilà A, voilà B. L'intersection est ici. Et mettons que je prenne un point par là, dans l'intersection. Le fait que A soit ouvert va me donner un rayon R1, tel que toute la boule soit intérieure, mais vous voyez que cette boule n'est pas entièrement dans l'intersection. Elle déborde de l'intersection. Et ici, je suis obligé de prendre une boule que me donne B, qui va me donner un rayon plus petit, et que la boule en rouge est entièrement dedans. Et maintenant, on utilise une propriété des boules, c'est que si vous prenez deux boules de même centre, celle de rayon plus petit, entièrement dans celle de rayon plus grand. C'est même dans la c'est littéralement, il suffit d'écrire la définition. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a
deux ensembles, on a deux boules qui sont données, une par le premier, une par le deuxième, et il suffit de prendre le plus petit des deux rayons. Si on a 10 boules, on a 10 rayons et on prend le plus petit des 10. Le problème, c'est que si on a une infinité de rayons, de boules, on a une infinité de rayons, et d'abord, il n'y a pas forcément de plus petit, ça peut être un inf, et l'inf des rayons, il peut être 0. Par exemple, si vous avez la nème boule qui vous donne un rayon 1 sur n, l'inf va être 0. Or, dans tout ceci, on rappelle qu'on a mis R positif.